Voici la correction de l'analyse grammaticale qu'on peut faire sur l'Incipit de Flaubert. Vous noterez le nombre de paragraphes. Chaque paragraphe comprend une idée. C'est un point qu'il faut avoir en tête et surtout regarder comment cette œuvre est faite. La première chose qu'il faut voir dans la phrase introductive, c'est que le sujet qui est évoqué, ce sont les bourgeoises de Pont-l'Évêque. Ce sujet-là introduit les paragraphes 2 et 3 qui suivent. On voit effectivement que le dernier sujet du paragraphe 1 amène à Félicité, qui devient le sujet du paragraphe 2, qui introduit Madame Aubin, qui devient donc le sujet du paragraphe 3. Et enfin, c'est la maison qui est décrite in fine, qui devient le sujet des paragraphes suivants, qui s'achève sur la lucarne au deuxième étage et qui nous permet de revenir en réalité, qui nous intéresse pour un incipit, c'est-à-dire la description du personnage principal qui est Félicité. Donc, on note à ce stade l'originalité de la présentation, nous présente un personnage principal à la fin. La question est de savoir pourquoi l'auteur a décidé de nous présenter la ville, son employeur, la maison, avant d'arriver au vif du sujet. Eh bien, c'est un enjeu qui est important, qui a pour objet, en réalité, de nous montrer l'insignifiance de ce personnage principal aux yeux de la société et aux yeux de celle qui l'emploie. Ça, c'est important. Donc, on a un personnage qui n'a pas une présence réelle au monde, qui n'est pas appréciée finalement pour ce qu'elle est. D'ailleurs, on ne sait même pas qui elle est. C'est ça qui est intéressant dans ce texte. Quand on analyse les compléments, les adjectifs qui sont apposés, quand on voit les éléments qui sont plutôt péjoratifs, on voit finalement que ce personnage-là n'occupe pas une grande importance ni une grande considération sur le plan social. Ainsi, si on doit parler du paragraphe 2, elle n'est présentée que pour l'économie qu'elle procure, pour 100 francs par an, et c'est mis en apposition. Cette importance monétaire est extrêmement importante dans le milieu du 19e. Cette importance monétaire, on la retrouve au paragraphe suivant, où on connaît le montant des revenus de Madame Aubin. On le sait aussi que cette pingrerie, on va dire, se retrouve aussi chez Félicité, qui est économe. C'est une litote, puisqu'on voit qu'elle mange un pain dur pendant 3 semaines. C'est une manière, en fait, de nous montrer à quel point le milieu dans lequel vivent ces femmes ont finalement déteint sur leur personnalité. On voit l'étendue du travail qui est confié à la domestique avec l'énumération des verbes qui se succèdent et surtout l'élément un peu d'ironique, le fait qu'elle reste fidèle à sa maîtresse pour si peu d'argent. Donc voilà, ça montre finalement l'aspect de la considération sociale posée sur cette femme. Puisque quand on dit que Madame Aubin n'est pas une personne agréable, on sait au paragraphe 3, avec moult détails, ce qui s'est passé dans sa vie. Elle s'est fait séduire par un homme qui n'a vraiment vu en elle que l'héritière, à tel point qu'il il est mort en lui laissant des dettes. Et l'étendue des dettes, les 5000 francs, on a une phrase qui vaut quand même, puisqu'elle c'est une phrase complexe, qui comprend des phrases qui sont indépendantes, des juxtaposées, qui introduisent soit une proposition subordonnée, dont les rentes montaient, ou une proposition infinitive. Tout ceci est extrêmement travaillé et ramassé. Ça nous permet en fait de comprendre l'environnement dans lequel Félicité travaille. On voit qu'arrive après finalement cette catastrophe qui est un déclassement pour Madame Aubin à travers de la description de la maison, donc qui est vraiment le cadre de vie de ces deux femmes. On aurait pu faire un paragraphe beaucoup plus court, mais non, cette description de cette maison occupe la moitié de l'Incipit. Ça, ce sont des éléments visuels qu'il faut noter. On voit aussi la volonté de l'auteur de rentrer dans les détails, de faire un plan finalement de cette maison. Par exemple, on a à la fois l'élément de toiture, on a la topographie des lieux avec un passage, le positionnement des deux femmes dans cette maison, qui par ailleurs se situe au rez-de-chaussée, donc elle ne monte finalement que très peu aux étages, si ce n'est pour y dormir. En fait, ça donne une impression avec la manière dont c'est écrit, avec par exemple un vestibule où Madame Aubin se tenait, donc on a une subordonnée, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. On a dans cette phrase qui est complexe, des éléments qui sont très efficaces pour nous montrer que le sujet de l'action, c'est finalement non plus les hommes, mais soit les lieux, soit les pièces, soit le mobilier. Et par exemple, contre le lambris, on a 8 chaises. 8 chaises, c'est le sujet, qui sont alignées. On a ensuite le vieux piano, et le sujet. On a sous le baromètre. Donc, on a tous ces détails qui ont pour objet de nous montrer tout c'est figé. Il ne reste finalement d'éléments, entre guillemets, de vie que les meubles. En fait, Madame Aubin, elle est assise, elle ne bouge plus, et Félicité, elle est dans sa cuisine. Cette maison, il ne se passe plus rien, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de vie.
Et cet élément est détaillé encore plus au paragraphe suivant. Quand on monte aux étages, on voit qu'en fait, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a que des souvenirs qui sont mis. Et Flaubert procède par description. Il y avait d'abord, donc on a des éléments logiques d'abord. On a ensuite la communication d'une pièce à une autre avec une subordonnée où l'on voyait 2 couchettes d'enfants sans matelas. Donc on est sur une description d'une réalité qui a disparu. Les enfants sont sans matelas, donc il n'y a plus d'enfants. Voilà, donc les lits sont vides. Voilà une manière de parler de choses qu'il n'y a plus. Puis, donc on est toujours sur des connecteurs logiques, venait le salon, toujours fermé, et avec des... Ce qui explique pourquoi Madame Aubin vit au rez-de-chaussée, c'est qu'elle ne reçoit plus personne. Pourquoi ne reçoit-elle plus personne? Puisqu'en fait, finalement, les paragraphes s'emboîtent, c'est parce que en déménageant pour payer ses dettes, elle n'est plus reçue dans la bonne société. Elle est finalement déclassée. Voilà pourquoi on n'a plus besoin de recevoir du monde, puisqu'il n'y a plus personne qui vient. Il s'est passé quelque chose dans cette maison, c'est comme une belle endormie, tout est arrêté, tout s'est figé. Voilà l'ambiance extrêmement lourde dans laquelle vivent les 2 femmes. On arrive aux 3 derniers paragraphes qui nous intéressent, qui sont sur Félicité. On voit qu'elle fait l'action là, effectivement, elle se levait dès l'aube, mais on voit que cette action, elle est finalement mécanique. Elle est mécanique, connecteurs de temps qu'on avait vu, hein, dès l'aube, du matin jusqu'au soir, sont là que pour nous montrer le côté machinal de son activité. Elle est en mode de pilotage automatique d'une certaine manière. Et tous les jours, elle fait la même chose. Notons qu'elle ne dort pas dans sa chambre, elle dort dans la cuisine, ce qui est quand même assez étonnant. Donc en fait, il n'y a vraiment personne au 2e étage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Son apparence physique est décrite à l'avant-dernier paragraphe, donc c'est dire si vraiment il faut attendre vraiment la fin pour voir, pour avoir finalement qu'une description assez floue de son habillement, qui est toujours le même, donc preuve de l'absence de dépenses, hein, pour ne pas dire pingrerie, cet environnement dans lequel elle vit. Et enfin, son visage, on a quelques éléments qui sont péjoratifs, il est maigre, sa voix est aiguë, donc les adjectifs ne sont pas du tout en flatteur, donc ils sont vraiment faits pour dévaloriser finalement cette femme qui est vieille, déjà, et toujours été vieille, qui est rentrée finalement dans cette maison et qui l'a fait vieillir d'une manière inconsidérée, puisqu'à 25 ans, on lui en donnait 40, et que depuis, elle ne marque plus d'âge. À ce stade-là, sur le plan de l'analyse grammaticale, on voit la précision, la dentelle utilisée par Flaubert pour accrocher ces paragraphes les uns après les autres, pour revenir au point de départ qui est celui de Félicité, pour en fait nous montrer qu'on va parler d'une situation d'enfermement, d'étouffement, dans lesquelles vivent 2 personnes qui ont perdu finalement tout dynamisme et toute vitalité.